pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Ce qu'on va vivre ensemble là, dans les prochains instants, c'est la raison d'être de l'Église. C'est le point culminant, si on veut, de l'existence de l'Église. C'est l'accomplissement du commandement que Jésus nous a donné dans Matthieu, chapitre 28. Lorsque Jésus est ressuscité, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours à leur enseigner des vérités sur le royaume de Dieu, sur le monde spirituel. Et ensuite, à la fin, juste avant d'être enlevé au ciel, d'ascender. On descend, puis on ascend. Alors, c'est ça. Avant de monter au ciel, on va y rester comme ça, il leur a dit, allez par toutes les nations, par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à suivre ce que je vous ai enseigné et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que l'Église a été lancée. C'est-à-dire, la mission de l'Église, c'est d'aller partager la bonne nouvelle que le ciel est ouvert, que le royaume de Dieu est parmi nous et qu'on a accès à la présence de Dieu, qu'on a accès à tous les bénéfices que le royaume de Dieu peut nous offrir. Cette vie victorieuse qu'on a chantée tantôt, cette vie de conquérant, les miracles, les prodiges. On a le pardon de nos offenses. On a la chance de recommencer notre vie, d'effacer ces choses qu'on porte qui peut-être nous rongent de honte. On amène toutes ces choses-là devant Dieu et Dieu fait table rase de ces choses-là. Il nous prend et commence à nous reconstruire et nous ramener à notre identité primaire. Vous savez, dans la vie, on vit toutes sortes d'expériences et ces expériences-là, beaucoup nous forgent jusqu'à un certain point, mais ce qu'elles font, c'est que souvent, elles déforment notre vraie identité. Et à cause des expériences douloureuses qu'on vit, on adopte toutes sortes de mécanismes de défense, toutes sortes de comportements pour, et après ça, éviter la souffrance. On devient contrôlant, on désengagé, on se referme sur nous-mêmes, on devient obsessif avec toutes sortes de choses, on fuit dans toutes sortes d'activités ou de comportements, des fois qui sont dysfonctionnels, et on se cherche. Beaucoup pour éviter de souffrir, d'avoir mal, de revivre un peu des traumatismes, des fois qui remontent à notre petite enfance. Mais Jésus vient, puis lorsqu'on vient à lui, avec toutes ces choses-là qu'on lui donne, et qu'on s'abandonne à lui, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à nous guérir. Il commence à nous guérir en pardonnant nos erreurs, en pardonnant nos péchés, mais ensuite en transformant comment on se voit. Et puis là, on redécouvre que depuis le début, on est fait, on a été créé pour être en relation avec notre Créateur. Et puis dans cette dimension-là, où on commence à retrouver notre identité en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que Dieu commence ensuite à faire ces guérisons-là, puis à transformer notre existence. Puis aujourd'hui, bien, vous allez entendre quelques témoignages de gens, justement, qui sont en train de vivre cette transformation-là. En fait, lorsqu'on se fait baptiser, c'est le premier grand pas d'obéissance qu'on fait dans notre marche avec Dieu. C'est une des premières choses que Jésus a dit de faire. L'élément de base, c'est même pas d'aller à l'Église. C'est pas... Maintenant que tu es mon disciple, commence à aller à l'Église. Non. La première étape, le premier pas d'obéissance pour quelqu'un qui se met à suivre Jésus, à marcher dans les voies de Jésus, c'est de se faire baptiser. Qu'est-ce que le baptême? Mais le baptême, pourquoi Jésus a insisté sur le baptême? Pourquoi l'Église, la première Église a insisté sur le baptême? Mais ce qu'on peut faire, on peut aller voir qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit à propos du baptême. Et dans Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul donne un petit enseignement sur le baptême. Il dit, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, ce bassin-là représente une tombe, représente le tombeau dans lequel Jésus a été mis. Et Jésus, pour être transformé et retrouver l'identité qu'il avait même au ciel, a dû passer par la mort. Et puis nous, lorsqu'on rentre dans ce bain-là, on s'assoit. Lorsqu'on est plongé, ce qu'on est en train de vivre, c'est une expérience de mort à nous-mêmes. Cette ancienne vie qui nous a laissés, qui était loin de Dieu, qui était peut-être truffée de désespoir, de dépendance de toutes sortes, de dysfonction quelconque. Cette vie où on vivait pour nous-mêmes et on s'était fait le Dieu de notre propre vie. Cette vie-là, elle est mise à mort. Et puis lorsqu'on ressort, Paul dit, on meurt, mais ensuite on ressuscite. Et ce qui ressort, c'est une nouvelle personne. De l'extérieur, elle a l'air pareille, peut-être un peu plus souriante, je ne sais pas, mais il y a une transformation qui se passe aussi. Où cette foi qu'on a en Jésus et se mélanger avec ce pas d'obéissance là, contribue à nous faire vivre cette expérience de nouvelle naissance. J'aime souvent aussi, on parle de la vie chrétienne, de cette entrée dans la vie chrétienne comme une nouvelle naissance. Jésus en a parlé comme ça. C'est une des illustrations qu'il a données ou des analogies qu'il a données pour parler de cette nouvelle vie lorsqu'on se donne à Dieu, qu'on commence à marcher avec lui. Il parlait de nouvelle naissance. Donc moi, j'aime ça imaginer le bassin un peu comme un placenta aussi. Plein d'eau. Mais lorsqu'on est dedans, on est plongé, on est comme le bébé qui flotte dans l'eau. Puis lorsqu'on ressort, l'eau brise, les eaux brisent. Puis là, le bébé sort. Une nouvelle naissance. Une nouvelle personne. Parce que c'est un peu comme ça lorsqu'on on découvre Dieu. C'est que toute notre vie, on a entendu parler de Dieu, on a entendu les échos de Dieu, peut-être comme un bébé dans le ventre de sa mère qui entend les voix extérieures. Des fois, voit des reflets lumineux quelconques. Des fois, ressent un peu les émotions puis l'atmosphère autour de lui. Mais il n'y a aucune expérience vraie. Il n'y a pas une expérience complète du monde dans lequel il vit. Puis la vie sans Dieu, c'est un peu comme ça. C'est que tu peux vivre ta vie, tu es vivant. Tu es pleinement là, tu es pleinement toi, mais ton expérience est limitée à ce que tu as connu jusqu'à date. Puis il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on rencontre Dieu. C'est comme on est nouveau, puis on découvre un monde qu'on ne soupçonnait pas, dont on avait juste entendu l'écho. On avait perçu peut-être les lueurs un peu. Et certains d'entre vous, vous êtes ici aujourd'hui, puis vous voyez ce monde-là chanter, tous les chants qui chantaient, danser comme des fous en avant, avec les petits drapeaux, puis toutes les petites affaires, puis les petites danses, puis qui s'expriment comme ça vers Dieu. Puis vous dites, c'est weird un peu, tu sais, puis c'est juste les reflets et les échos d'un autre monde que vous voyez. Mais ma prière, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, qui êtes encore un peu comme ces enfants, vivants, bel et bien vivants, aimés par ses parents, qu'aujourd'hui, vous puissiez vivre ce que plusieurs vont témoigner aujourd'hui de cette nouvelle naissance et que vous découvriez les couleurs, le toucher, l'affection et le monde, les senteurs, et que vos sens soient réveillés face aux réalités du monde spirituel et du royaume de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'invite nos candidats à se préparer à venir, puis on commence avec les témoignages ce matin. Donc, je sors mes petites notes. On a Sonia Baudouin aujourd'hui, qui va se faire baptiser. On a Anthony Bergeron. On a le même nom. On essayait de regarder nos arbres généalogiques pour savoir si on est relié en tant que Bergeron, mais ça remonte peut-être au premier colon, ça. Nathan Frenette. Nathan, qui est un des menuisiers qui a travaillé fort sur notre sous-sol puis nos rénovations, entre autres. Sabrina Labbé. On a Delphin Son.
et Alicia Fortier-Nissen. Vous êtes beaux dans vos T-shirts. Tournez-vous, là, qu'on voit ce qui est écrit, là. Ah, j'ai choisi Jésus. J'ai invité Pasteur Caroline avec moi. On va faire un peu sous forme d'entrevue. Donc, peut-être, je vous laisserai pas debout tout le long. Je voulais juste que les gens vous voient comme ça, sec, en premier. Donc, vous pouvez peut-être aller vous asseoir là dans... Ah, excusez, je m'en allais dire aux candidats d'aller s'asseoir, trouver des places en avant, proche, parce qu'on va vous appeler rapidement. Sonia, toi, tu restes. Je te l'ai dit, tu étais la première. Tu étais la première, alors... Sonia, tu es enseignante de formation, hein? Oui. Alors, tiens, peut-être, Pasteur Caroline, si tu peux prêter le micro à Sonia, puis... Oui. Alors, Sonia, écoute, on a envoyé à tous nos candidats 4 questions qu'on leur pose aujourd'hui. Et puis, la première, bien, c'est, parle-nous de qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu as découvert Jésus? Bien, Jésus, pour moi, c'est le créateur de la vie, de tout ce qui nous entoure. C'est par lui que notre cœur bat, que nos poumons respirent, qu'il y a de l'air sur la terre et que tout est possible. C'est un roi, c'est un père, c'est un guide, puis c'est dans sa puissance que je veux vivre pour le restant de ma vie. Wow! Bonne réponse. Tu as passé le premier test. Parce que sinon, on cancelle le baptême. Là. Non, c'est pas vrai. On fait des farces. Quelle différence est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Il a fait une énorme différence, puis ça a commencé quand j'ai rencontré mon bel amour Jocelyn. C'est lui qui a apporté Jésus dans ma vie. C'est lui qui me lisait la Bible, puis qui la rendait vivante, puis qui me la faisait comprendre. Alors, c'est ça. Merci, Jocelyn. Merci, Jocelyn. Merci, mon bel amour. C'est lui, c'est ça. L'évangélisation par les fréquentations. Oui, c'est ça. C'est une des techniques. C'est une des techniques. Pas toujours recommandé, là. Ça peut aller d'un bord comme de l'autre, ça. Mais ça a marché dans ton cas. Ça a très bien fonctionné. C'est ça. Oui, ma prochaine question, excuse-moi. Okay. En fait... j'avais pas fini. Oui, c'est ça, continue, je t'ai fait déraper, là. C'est ça, c'est devenu de plus en plus intense, puis j'ai commencé à ressentir beaucoup d'amour à travers les paroles que Jocelyn m'a fait découvrir. De plus en plus, j'ai une grande soif d'apprendre, de connaître plus Jésus à tous les jours. Puis, dans les derniers mois, sa présence a été très forte autour de moi. Il m'a offert une guérison. Il m'a envoyé de l'argent que je pensais perdu pour toujours. Il m'a enlevé des peurs qui étaient avec moi, qui m'habitaient depuis plusieurs années. Puis il m'a fait connaître votre Église aussi. Wow! C'est ça. Qu'est-ce qui t'a décidé de... Qu'est-ce qui t'a motivé à suivre Jésus et à devenir son disciple ou sa disciple? Bien, à la fin de l'été dernier, c'est devenu de plus en plus fort en moi, c'est devenu très puissant. C'est devenu une relation qui était vivante, qui a rempli mon cœur, puis qui m'a apporté une paix que je n'avais jamais connue, puis un grand bonheur aussi. Fait que maintenant, je suis capable. Maintenant, je vois sa bonté, je vois tout ce qu'il fait pour nous, autour de nous. Fait que c'est ça. Puis mon baptême aujourd'hui, c'est pour moi une déclaration forte de ma foi envers Dieu. Oui. Amen. Amen. Puis d'ailleurs, c'est ça fait partie de c'est quoi le baptême? Parce que beaucoup de gens, on peut vivre des expériences avec Dieu, des expériences intérieures. Comme tu l'as vécu, tu l'as très bien décrit, ces différentes expériences-là. Mais il arrive un moment donné où on ne peut pas juste garder ça en dedans. Tu sais, à propos de notre foi, mon fils a un T-shirt qui dit « Christ est mort pour toi publiquement,
alors toi, vis pour lui aussi publiquement. Et puis, j'aime beaucoup cette idée-là. Et donc, ça fait partie, justement, cette dimension où ce n'est pas juste une expérience intérieure et privée, comme la laïcité essaie de nous le faire croire. Okay? Ça, c'est bon pour à l'église ou chez vous, mais sors pas ça de la maison ou du lieu de culte. C'est tellement faux, ce concept-là. On est des êtres spirituels fondamentalement créés à l'image de Dieu. Et cette vie-là spirituelle doit se vivre publiquement. Et donc, le baptême, c'est un de ces premiers gestes publics qu'on fait justement pour s'afficher. Donc, puis on rajoute un T-shirt qui dit « J'ai choisi Jésus avec ça », mais l'idée, c'est juste de faire un geste public devant des témoins. Certains d'entre vous, vous êtes croyants, certains d'autres, vous êtes en recherche, en exploration, certains de vous, peut-être, vous êtes ici aujourd'hui athées, mais peu importe où vous vous situez dans le spectre de la spiritualité, vous êtes témoin aujourd'hui de quelqu'un qui dit « Moi, je m'affiche pour Jésus et moi, je veux vivre pour lui. » Alors, bravo. Merci. Bravo. Puis, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu veux laisser au fond du bassin? Hein? On a parlé de cette idée que lorsqu'on est plongé, c'est comme c'est notre ancienne vie qui est là. Et lorsqu'on ressort, on ressort en nouveauté de vie. Et puis, on croit vraiment que le baptême, c'est plus qu'un symbole. Mais c'est vraiment, il y a une puissance. Lorsque notre foi est activée, le Saint-Esprit fait quelque chose de spirituel, profondément spirituel en nous. Et une des questions qu'on pose aux candidats, c'est qu'est-ce que tu veux laisser au fond du bassin alors que tu entres dans cette nouvelle vie? Bien, je veux renaître en Jésus. Je veux laisser mon ancienne vie derrière avec mes peurs, avec ma souffrance, puis avec mes désirs, puis je veux m'abandonner à Dieu pour me rapprocher de lui, puis marcher plus dans ses pas avec lui. Je veux que sa puissance vienne habiter en moi, puis me rendre une personne meilleure. Amen. Amen. Sonia, pendant que toi, tu préparais ton témoignage, nous, ici à l'Église, on a une équipe qu'on appelle l'équipe prophétique. Donc, c'est des gens qui intercèdent pour l'Église, qui prient, qui écoutent Dieu, puis qui reçoivent des messages de Dieu pour différentes personnes, différentes occasions. Puis on leur demande à cette équipe-là toujours de prier pour les candidats qui vont passer par les eaux du baptême. Et puis, on a quelqu'un qui a prié spécifiquement pour toi dans les dernières semaines, puis qui a reçu un message pour toi de la part de Dieu. C'est pas ce message-là, c'est à toi d'évaluer sa pertinence pour toi. Hein? C'est pas on croit que c'est de Dieu, la personne sincèrement a cherché la face de Dieu, mais c'est comme ça avec la prophétie, on la reçoit, puis là, c'est à nous de voir si c'est pertinent, puis qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit face à ça. Mais on espère que cette parole-là, effectivement, va vraiment être une source d'encouragement pour toi, puis que tu vas entendre la voix de Dieu, ton Père, et de Jésus, ton grand frère, à travers ça. Amen. C'est une parole de Nicole Poirier, notre sœur. Je dépose une compréhension nouvelle de la parole guidée par mon esprit. Je t'enseigne à être cette femme de foi en toutes circonstances qui garde ses yeux fixés sur moi. Je t'amène à voir au-devant des situations et être aux aguets. Tu vas être cette femme qui prend courage en moi et prend plaisir à connaître mes plans. Reçois ma paix dans ce que tu entreprends. Isaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Puis elle a même ajouté « Amen, Alléluia. » Merci. Alors, merci Sonia. Puis, tu peux aller prendre place et on va faire le switch avec Anthony. Anthony. Je te laisse le micro. Caroline va faire l'entrée. Anthony, tu peux t'approcher? Oui, c'est ça, je pensais. On est rendu loin. Anthony, qui est Jésus pour toi? Jésus, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de paix en moi. C'est quelqu'un en qui je peux confier tous mes problèmes. C'est quelqu'un qui a enlevé certaines de mes peurs, qui a chassé certains démons de moi. Il a transformé ma vie. Puis depuis que je suis venu à l'église de Carrefour, je sens vraiment qu'il agit en moi, qu'il veut que je sois près de lui. Puis je veux déclarer aujourd'hui que je veux commencer ma nouvelle vie avec Jésus et marcher avec lui. Amen!
La deuxième question, c'était quelle différence est-ce que Jésus a fait en toi, mais tu l'as pas mal dit. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à ça? Dieu m'a permis de pardonner à des gens qui m'ont causé du tort. Il m'a permis d'être plus en paix avec moi. En fait, je sens juste que je suis comme une personne plus nouvelle, plus en paix. C'est juste libérateur. Amen! C'est libérateur. Amen. C'est vrai que c'est ça que ça fait. Et quand est-ce que tu as décidé de devenir un disciple de Jésus? Depuis la première semaine que j'ai mis les pieds ici à l'église de Carrefour. Et on a eu un très bel accueil, moi et ma femme. Et elle m'avait dit, la semaine d'avant, elle m'avait dit, hey, mon amour, on va aller à Sherbrooke visiter une église que je me suis fait parler. Fait qu'on est venu, puis tout de suite, on a eu un bel accueil, puis j'ai senti que Dieu voulait que je sois ici, qu'il voulait que moi et ma femme, on soit là, puis notre vie a tellement grandi depuis les derniers mois. Je veux juste dire que Jésus, je t'aime. Ah. Et on est vraiment content que vous êtes là et vous serviez à l'accueil maintenant. C'est vraiment beau de vous voir servir ensemble. Alors, comme Pascal a mentionné, qu'est-ce que tu veux laisser dans le fond de l'eau? Mon ancienne vie, puis commencer une nouvelle vie avec Dieu. Amen. 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 Alors, Anthony, on a notre frère Jacques Côté qui a prié, intercédé pour toi, puis qui a écouté ce que Dieu avait à dire. Et voici ce qu'il t'écrit. En vision, je te voyais faisant de la planche de surf sur la crête d'une énorme vague. Là, j'ai amené mes petites lunettes. Je suis rendu là, guys. J'ai été chez Art m'acheter des lunettes à 2,50 $. Ça fait toute la différence. C'est incroyable. Oui, j'ai arrêté le mot de déni. Alors, je te voyais en vision faire du surf sur la crête d'une énorme vague. Et je crois que l'Esprit Saint t'invite, Anthony, à bien garder ta position et ta soumission au Saint-Esprit pour aller de plus en plus haut et faire de grandes choses dans ta nouvelle vie avec Jésus. Amen. Alors, garde ta position. Merci. Alors, on invite notre prochain candidat. Oui, Nathan Frenette. Nathan, allô? Vraiment content que tu sois là. Ben oui. Peut-être, Caro, tu peux lui prêter le micro. Oui. Puis, Nathan, on a appris à se connaître au petit groupe pour les nouveaux croyants qu'on a fait dans le barbershop de Max il y a quelques semaines. Excuse, là, j'enlève les lunettes. Ça marche juste d'un bord, ça, pour ce qui est proche. Après ça... Fait que... puis, j'ai vraiment été agréablement surpris là, d'apprendre à te connaître. Tu venais d'arriver à Sherbrooke, je pense, à cette époque-là. Oui, c'était cette année que je suis arrivé. Ouais. Fait que, écoute, parle-nous un peu, qui est Jésus pour toi? Puis parle dans le micro, garde-le bien ça. proche. Déjà, il faut commencer par savoir qui j'étais avant Jésus. Mm-hmm. Un petit gars perdu. J'avais conscience de rien, ni confiance en moi. Je me renfermais tout seul, je m'isolais. C'était la détresse. Et après, j'ai commencé à connaître Dieu, avant Jésus, donc le Père, parce que Jésus est Dieu quand même. Mais j'étais encore perdu, il manquait quelque chose. Jusqu'au moment où on m'en a parlé un petit peu. J'ai commencé à me renseigner sur lui, j'ai commencé à lire. Puis c'est là où que j'ai eu le déclic. C'est là où que ça a tout changé. J'ai commencé à parler plus avec les gens. J'ai commencé à gagner une grande confiance en moi. J'ai commencé à être plus heureux. J'avais le Saint-Esprit en moi qui m'a transformé, qui m'a rendu un homme nouveau. Donc, qui est Jésus pour moi? Ben, c'est mon sauveur. C'est tout. Parle-nous un peu de cette transformation-là qu'il a opérée. Tu dis, je suis devenu un homme nouveau, j'ai grandi en assurance, en confiance en moi. Quelle autre transformation as-tu remarqué suite à cette rencontre avec lui?
j'ai commencé à voir quand je faisais des choses pas bien, des choses bien, le mal, le mauvais, on peut dire. J'ai commencé à le remarquer. Donc, ça veut dire qu'avant, je pouvais me cacher dans ma chambre, fumer, consommer, être dans les péchés. Je ne me rendais pas compte, je vivais comme ça, je ne savais même pas. Puis, quand il m'a appelé vers lui, j'ai commencé à le voir plus. Puis, des fois, c'est dur. Des fois, je pêche encore, comme tout être humain, mais je le ressens, ça fait plus mal. Tu sais, on se sent coupable. Mais il m'a montré ça, puis il m'a montré à être meilleur. Puis maintenant, je vois, je l'ai déjà dit à des personnes, je suis plus tant là pour être aimé, ça vient tout seul, ça, je suis plus là pour aider. C'est ça qui m'a appris. Aider les proches, aider les gens que j'aime. Donc, c'est ça qui a le plus changé chez moi. C'est vraiment... J'aime ça, ce que tu viens de dire par rapport à cet éveil de la conscience qui se passe lorsqu'on vient à Dieu. On a des comportements, on a des habitudes de vie qui, on ne se rend pas compte qu'elles sont nécessairement malsaines. Ça fait partie de notre routine. Hein? Cette notion-là de péché n'est pas vraiment là. On fait ce qu'on veut, puis on vit comme ça. Puis quand il y a cet éveil à Dieu, soudainement, tu commences à voir la vie, puis tu commences à voir ta vie, ton existence, à travers ses valeurs à lui, puis là, il y a quelque chose qui s'allume, puis là, tu disais, ça commence des fois à faire mal. Je regardais ce que je faisais, je me sentais mal. Des fois, ça fait mal. Puis on se dit, mais pourquoi tu viendrais à Jésus pour te sentir mal? Hein? Beaucoup se demandent ça, oui. Pourquoi qu'on vient à Jésus si on va se sentir de mal de ce qu'on fait, puis nos comportements, nos habitudes de vie? C'est parce que le seul moyen de changer, c'est lorsque nos comportements commencent à nous faire mal. Lorsque nos habitudes de vie et nos comportements nous font mal, ça crée en nous le désir de changement, de quelque chose de meilleur. C'est ça qui nous pousse à la transformation. Et donc, le seul moyen de changer, c'est de reconnaître que notre vie présentement fait mal un peu, puis ça nous propulse vers la recherche de quelque chose de meilleur. Puis dans ton cas, ça t'a propulsé encore plus près de Jésus. Donc, on ne continue pas de vivre dans la condamnation. Puis c'est ça qui est beau, c'est que Jésus pardonne, Jésus transforme et ensuite il change notre manière de penser. Puis on commence à désirer les bonnes choses de la vie. Donc, c'est une explication ici en plus en profondeur du commentaire de mon frère. Écoute, qu'est-ce qui t'a... tu as répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'engager pour Jésus? Qu'est-ce que tu veux laisser au fond de la piscine aujourd'hui? La plus grosse chose que je veux laisser, c'est tous les problèmes, dépendance, addiction, les péchés, mais c'est sûr que les péchés, je ne peux pas tous les laisser. C'est l'humain. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si tu veux pas les laisser non, ou... Si tu pouvais, attends là, sûr, oui. Si tu pouvais, t'es laisserais-tu? C'est sûr. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que l'être humain va pécher de nature. C'est normal. On veut l'éviter. Notre but, c'est de ressembler le plus à notre Seigneur. C'est ce que je veux faire. Les péchés que je veux le plus laisser, c'est ceux qui m'éloignent du Seigneur. Donc, comme j'ai dit, les addictions, les dépendances, les distractions, toutes ces affaires-là qui t'éloignent du Seigneur, qui te font parfois l'oublier, ça part. Ouais. J'aime ça, ton pragmatisme. Tu es un gars pragmatique, toi. Oui. Mais tu fais bien, tu as raison. Tu me permets de faire une autre incursion avec ce que tu as dit. C'est qu'effectivement, la vie chrétienne, cette vie-là qu'on met dans le fond du bassin, des fois, elle veut revenir. Puis, en fait, la vieille vie reste, mais souvent, c'est les habitudes de cette ancienne vie-là qui nous collent après puis qui sont plus dures à changer. Fait qu'effectivement, des fois, en tant que croyant, on continue, on tombe, on refait certains péchés. C'est les habitudes de plusieurs années là, de programmation. Et donc, ce qui est spécial avec Jésus, c'est que des fois, certaines habitudes, certains comportements, certains modes de pensée changent instantanément. Plusieurs ont déjà vécu des choses comme ça. Et puis, dans d'autres cas, on dirait que Dieu veut se servir de ça pour t'enseigner à changer tes modes de pensée, mais il veut que tu comprennes les sources et les causes. Et donc, pour pouvoir avoir le temps d'adresser les causes, parce que souvent, les péchés sont juste des symptômes de blessures plus profondes, comme on disait. Et pour pouvoir vraiment faire un travail en profondeur, il ne veut pas juste enlever les symptômes,
mais il veut que tu ailles chercher puis adresser les causes profondes. Et ça prend plus de temps parfois. Et c'est pour ça, des fois, on dit « Comment ça, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai été dans l'eau, puis ça, c'est pas resté, ça me colle après. » C'est parce qu'il y a un cheminement plus profond encore à faire dans ta relation avec Dieu, dans ta marche spirituelle. Puis Dieu veut t'amener dans ces profondeurs-là pour guérir ces choses-là. Puis quand ça guérit, les symptômes disparaissent. Donc, c'est un peu la dualité ou la tension dans laquelle on vit en tant que croyant. Bien, merci, Nathan. Merci à toi. Puis, oui, on a une petite parole pour toi aussi. Tu l'as, Caroline? Ben, en fait, on n'avait pas planifié ça, mais Véro, tu es ici, c'est ta parole. Viens donc lui lire. On n'a pas tout le temps de le faire, mais je ressens sur mon cœur que c'est toi qui le dit. Je lis. Parce que c'est une image, puis des fois, quand on a des images, c'est mieux quand on le communique nous-mêmes. Alors, je sondais l'Éternel pour toi. Puis ce que j'ai vu, c'est les samars d'un érable sycomore. Puis il était sur le point de s'envoler au vent. Puis là, ce verset-là m'est venu. Excuse-moi. Jésus dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'Esprit. » Jean 3, 8. L'Éternel t'appelle par ton nom et te dit, « Nathan, es-tu prêt à te laisser porter par le vent de mon esprit? » Où je t'envoie, délaissant tes plans pour adopter les miens. J'ai mis une semence en toi et j'ai trouvé une terre fertile. Rappelle-toi que celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Il te faudra passer par le feu de la purification et par le chemin escarpé pour que tu puisses t'enraciner fermement en moi et devenir à ton tour un sycomore qui relâchera de nombreux samars. Je serai avec toi partout où tu iras, où je t'enverrai. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et te donnerai des visions. Rappelle-toi de ne pas te retourner pour regarder ce que tu laisses derrière. Sois béni, l'Éternel des armées te garde. Merci, Nathan. Et maintenant, on va inviter Sabrina à venir. Sabrina! C'est vraiment le fun. J'aime ça, faire ça. Sabrina, tu veux-tu donner le micro? Oui. C'est à mon tour. Alors, Sabrina, qui est Jésus pour toi? Bien, Jésus, pour moi, il a toujours existé. En fait, je suis née dans une famille chrétienne où que mes parents m'ont toujours appris les valeurs des chrétiennes. Ils m'ont toujours montré l'amour de Dieu et j'étais toujours très bien entourée. Fait que pour moi, Jésus a toujours existé. Ça n'a jamais été une question où je l'ai jamais mis en doute. Fait que Dieu a tout le temps été mon sauveur et mon Seigneur. Par exemple, je ne l'ai jamais tout le temps mis en priorité. Ça jamais, pas jamais, mais dans les dernières années, Dieu n'était pas ma priorité. C'était mes désirs, ce que je voulais faire, mes envies, moi, ce que je voulais. C'était ça ma priorité. Puis j'avais vraiment mis Dieu de côté. Pas parce que je n'y croyais plus, mais c'est parce que je voulais être le centre de ma vie. Je voulais être mon propre Dieu. Puis qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as vraiment fait de lui ta priorité? Tout. En fait, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement anxieuse, très stressée. Je dormais pas. Je pleurais littéralement tous les jours. Tous les jours parce que je me sentais tout seule, libre. Non, pas vrai, pas libre. Le contraire. L'inverse. L'inverse, emprisonnée. Je me sentais tellement emprisonnée, puis je savais que c'était mes choix qui m'avaient amenée là. C'était moi-même qui m'avais isolée. C'était par mes choix, par mes décisions et par mes propres péchés que je m'étais éloignée de Dieu. Quelle différence ça a fait dans ta vie? Écoute, j'arrive à dormir, ce qui est incroyable. Je ne vis plus ou presque plus d'anxiété. Le stress, je l'ai vraiment remis dans les mains du Seigneur
pour qu'il puisse me guider, me montrer aussi c'est quoi la voie à suivre, parce que par moi-même, je n'y arriverai pas. Je n'arriverai jamais, jamais. Dieu a un plan pour moi, puis je le sais. Puis c'est lui qui doit diriger ma vie, c'est lui qui doit me guider à travers toute ma vie, et il est toujours là avec moi. Ça a complètement changé ma vie. Amen. 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 En passant, c'est pour ça que l'Église existe. C'est pour ça. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça. Qui on est, notre ADN, la raison pour laquelle on a un paquet de services pour aider la communauté, c'est pour ça. C'est comme le Super Bowl des chrétiens. Comprenez? C'est pas juste Pâques et Noël, là. C'est les baptêmes. C'est la raison pour laquelle on existe. Alors, quand est-ce que tu as décidé de devenir un disciple de Jésus? Officiel, là. Officiel? Officiel. C'est quand ma sœur m'a invitée à venir à l'église. Ma sœur avait commencé à venir à l'église ici, puis elle me parlait. Elle me parlait de comment elle avait été libérée d'elle-même, ses péchés, puis à quel point elle se sentait aimée, libre. Puis je savais au fond que moi, c'était ça la solution. Je le savais. Alors, quand Claudia m'a invitée à venir à l'église, au début, j'étais pas réticente, mais je savais que c'était le début d'une nouvelle vie. Puis je le sentais. Puis Dieu m'avait donné cette conviction-là, comme viens à moi. Honnêtement, c'est quand la première fois que je suis venue ici, puis j'étais comme, ça me parlait. Dieu est venu me chercher. Dieu dit, retourne à moi. Abandonne ta vie, laisse tes péchés derrière toi, puis repens-toi. Ah! C'est magnifique. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux laisser dans l'eau? Mon ancienne vie, mais aussi tout mon stress, mes désirs, toute cette ancienne vie-là que je vivais, je veux vraiment la laisser au fond de l'eau. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont parlé, ils ont vécu des percées, mais c'est comme si dans les eaux du baptême, c'est le final, c'est la coupure complète avec cette ancienne vie-là. Hein? Ça a déjà donné sa vie à Jésus, mais il y a quelque chose de puissant à travers l'eau du baptême, le avant et le après. Merci Sabrina de partager ton histoire. On a un des membres de notre équipe prophétique qui a prié spécifiquement pour toi aussi, puis qui a écouté ce que Dieu voulait te dire. Puis il dit, « Le Seigneur veut t'encourager en te rappelant qu'il a entendu les prières et l'intercession qui ont été élevées pour toi. » Donc, c'est pas juste les tiennes, mais celles de ceux, puis probablement ta famille qui est là aujourd'hui, qui ont prié pour toi, qui ont intercédé pour toi. J'ai vu une saison de restauration, de paix et de croissance devant toi. Il m'est venu à l'esprit l'image d'une flèche préparée avec soin dans le carquois de Dieu, gardée pour un temps précis. Et j'ai ressenti que le Seigneur te conduit avec douceur vers ce qu'il a préparé pour toi. La forêt et le sentier paisible que j'ai vu me parlaient d'un chemin de guérison et de renouveau. J'ai aussi ressenti que les craintes du passé ne doivent plus t'empêcher d'avancer. Wow, tu viens de parler de ça. Le Seigneur poursuit son œuvre en toi et demeure fidèle à ses promesses. La moisson est grande. Il cite Luc 10, verset 2. Et j'ai ressenti qu'il veut te préparer pour porter du fruit en son temps. Amen. Wow. Merci beaucoup. Wow. Vous voyez pourquoi on n'a pas besoin de prêcher une journée comme aujourd'hui? C'est la meilleure prédication. Yes. Encore là, la prédication sert à quoi? À réveiller les consciences et les cœurs à l'existence de Dieu, à ce qu'il veut faire. C'est à ça que ça sert, la prédication. Puis c'est beau de voir que quand tu es venu à l'Église, tout ce qui se passait ici, ce que tu as vécu, ce que tu entendais, c'est justement, ça a causé ce réveil-là en toi. J'invite maintenant Delphin à venir.
Puis Caroline va te donner le micro. Puis, tu sais, on va se rapprocher. On a toujours tendance à se reculer. Nous autres, les pasteurs, on est habitués, on sait que c'est ici que ça se passe, au bout des marches. Mais quand on est avec des gens qui ne sont pas habitués, ils ont tendance à... La foule est intimidante un peu. Toi, la foule t'intimide-tu aujourd'hui? Tu as l'air pas mal confiant. Un peu? OK, t'es honnête, c'est bon. Delphin, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui puis d'être là. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. Juste, c'était quoi ta vie avant que tu rencontres Jésus? Brièvement. En tout cas, brièvement, parce que pour un Africain, ça serait un sujet de développement. Fait que vas-y avec t'es québécois maintenant, là. Fait que fais ça à la québécoise. OK. Version fast-food. Pour moi, Jésus, c'est mon seul parent qui me reste. Qu'est-ce que tu veux dire? En 2003, j'ai perdu mon père. J'étais en 6e année préscolaire. Il ne me restait que ma mère. En 2024, le 18 juin, un mardi, j'ai perdu ma mère. Je suis seul. Je pense que Jésus, c'est le seul parent qui me reste. Je n'ai plus personne. Dans toutes circonstances, situations, je me fie à lui. C'est lui qui résout mes problèmes jusqu'à aujourd'hui. Comment j'ai su que c'était la solution à mes problèmes? J'ai fait un deal avec lui. Là, je suis curieux. Là, tu as mon attention. Les larmes, déjà, tu avais mon attention, mais là, je veux savoir le deal. J'ai fait un deal avec lui. Avant, je consommais l'alcool. Un jour, je me suis assis, j'ai pris ma Bible. À la première page, j'ai écrit. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je pense que je ne vais plus toucher à l'alcool. Mais en échange, donne-moi tout ce que je veux. Je pense que ça a marché. Ça a marché et depuis lors, tout ce que je fais, quand je lui confie, ça marche. Je me suis dit, bon, si j'ai fait un petit deal avec lui, pourquoi ne pas faire un gros deal? Donc c'est comme ça, quand nous sommes venus ici en 2025, en janvier, il y a ma conjointe on cherchait l'église ensemble et ma conjointe, elle est venue ici la première fois. Et elle m'a dit qu'elle va dans une église où il y a même des blancs. Et j'ai dit, ah bon? Et elle dit, ah bon? Donc, on pense venir au paradis des blancs, mais eux aussi cherchent le paradis. OK. Donc, on va y aller là-bas pour voir ce qui se passe. C'est comme ça que nous sommes venus et puis j'ai bien été accueilli et puis c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon plus gros deal. Donc, je suis vraiment curieux. Fait que je vais te demander, c'est le gros deal, qu'est-ce que ça tu veux dire par ça? C'est le baptême. Okay. Le baptême, je veux me donner à lui pour toujours. Donc, si je comprends bien, au début, tu y as donné ton alcool. Ouais, j'ai fait le petit deal. J'ai dit, bon, je vais te donner peut-être l'alcool, voir ce que ça va donner. Ouais. Et ça a marché. Il m'a donné tout ce que je voulais, franchement. Et là, quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que c'était
l'occasion de faire le plus gros deal et puis voir ce que ça va donner. Mais je pense que si je me donne à lui, tout sera réglé. Fait que tu as trouvé une dépendance beaucoup meilleure. C'est la dépendance sur Dieu. Ouais. Wow. Qu'est-ce que tu veux laisser au fond du bassin aujourd'hui? Ma vie antérieure, tout ce que je faisais qui n'était pas bien, tout ce que je fais qui blessait aussi les autres, mes péchés, mes désirs, je veux vraiment tout laisser. Je veux que ça soit derrière moi et je veux marcher maintenant avec Jésus. Merci, Delphin. J'aime... tu comprends le sens radical du baptême. Puis c'est vrai que c'est un geste radical. C'est plus que juste... C'est pas juste une petite cérémonie qu'on fait, mais là-dedans, il y a une décision de vie radicale à prendre. C'est celle de mettre notre vie en soumission à la volonté de Dieu. Et puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Des fois, on est comme toi, on aime les deals avec Dieu, puis on aime ça quand il répond à nos prières, puis là, fait que Dieu, tu m'as donné ça, ben moi, je vais te donner ça, puis on a une relation un peu... circonstancielle ou comme... Transactuelle, c'est ça, transactionnelle avec Dieu. Et puis, mais effectivement, le gros deal... c'est effectivement cette décision radicale de dire, OK, j'ai fini de faire une relation transactionnelle avec Dieu. C'est plus comme ça que ça marche. La maturité dans la foi, c'est de dire maintenant, Seigneur, tu prends le leadership de ma vie et puis moi, je me soumets à ce que tu désires pour moi. Puis ce qui est fascinant, mes amis, c'est que quand on fait ce deal-là, parce que je l'ai fait moi-même, c'est qu'on se découvre, nous, comme jamais. Puis on découvre que Dieu, il réveille des choses en nous. Il réveille notre vraie identité qu'on avait cachée derrière l'alcool, qu'on avait cachée derrière toutes sortes de comportements, puis qui était cachée derrière la peur, puis les angoisses. Notre vraie identité se réveille et ce que Dieu fait, c'est qu'il nous remet en contact avec ça. Puis maintenant, il dit, là, enfin, tu peux être qui j'ai créé vraiment à l'origine. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Maintenant, tu peux entrer dans ta vraie destinée. Puis c'est qu'on se met à vivre pour lui et à accomplir des choses encore plus grandes qu'on aurait pu imaginer. Puis, on est heureux parce que c'est aligné avec qui on est. Et non seulement sa volonté, mais notre volonté devient alignée avec la sienne. Et puis, ça nous donne une motivation et une force d'avancer dans la vie qu'on n'avait pas avant. Écoute, Delphin, on a un intercesseur qui a prié pour toi dans les dernières semaines, puis on va te lire la parole qu'ils ont reçue pour toi. Alors, je vais la faire en 2 parties, parce que moi aussi, j'ai reçu quelque chose pour toi pendant que tu parlais. Alors, la parole dit, c'est court, mais c'est profond. Ce que je ressentais, là, c'était, c'est pas comme une image, rien, mais c'est des paroles qui doivent être plantées comme un piquet dans ton cœur. Tu sais quoi, un piquet? Oui, qui rentre très profondément. Alors, ne crains pas, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Et moi, Delphin, je pensais à Anthony tantôt. Delphin, ce que je ressens, c'est que le Seigneur veut te donner un nouveau nom, comme qu'il l'a donné à Pierre. Pierre, c'était comme le nom Simon, c'est son premier nom, ça veut dire un peu comme un roseau vacillant. Il était très impulsif, Simon, mais lorsque Jésus l'a appelé, il l'a appelé Pierre. Et je sens que c'est le nom qu'il te donne. Tu es une pierre maintenant, qui est solide, qui est ferme, sur laquelle il peut bâtir son œuvre. Et c'est un travail que tu ne peux pas faire par toi-même, mais c'est vraiment à cause de ton nouveau nom, tu as une nouvelle identité. Ton Papa céleste te donne cette identité et le Saint-Esprit vient agir comme une maman qui vient t'envelopper, te guérir et t'affirmer en tant qu'homme de Dieu. Et Delphin, tu es aimé par ton Église.
Et on est heureux que tu fais partie de nous. Amen. Amen. Wow! Et on vit toutes sortes d'émotions aujourd'hui. C'est merveilleux. Notre dernière candidate, Alicia. Viens nous voir. C'est moi qui fais l'entrevue? Oui, je pense que viens c'est toi. plus près. Ça va bien? Oui, Pascal, donne-y. Oui, un peu nerveuse, mais ça va. C'est normal, Oui. c'est normal. Qui est Jésus pour toi? Jésus est mon sauveur. J'ai eu un gros accident de voiture en 2017. Des personnes sont décédées et j'étais pas supposée marcher. J'étais pas supposée bouger mes bras. En fait, j'étais même pas supposée survivre. Et bon, je suis là à cause de Dieu. Donc, Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. C'est ce que la parole dit. Oui. Alors, quelle différence Jésus a fait dans ta vie? toute la différence. Jésus, wow, il en a fait beaucoup. J'ai même pas les mots en ce moment. Il a changé la vie à ma mère, il a changé la vie à beaucoup de mes proches, à ma sœur. Tu le vois physiquement, tu le vois quand il te parle, tout change. Jésus t'adore, il veut le bon pour toi, puis il t'apporte vers les bons chemins. Il faut juste y croire, puis lui donner ton amour, puis il va te répondre. Ouais. Amen. Quand est-ce que tu as pris la décision de devenir un disciple de Jésus? Lorsque ma sœur puis ma mère se sont faites baptiser ici, j'ai vraiment vu une grosse différence. Ils m'ont apporté ici pour voir comment c'est, l'ambiance. Et tout de suite, j'étais en larmes, je pleurais. Ils me demandent toutes pourquoi tu pleures. Je pleure de joie, je suis tellement heureuse. C'est quasiment inexplicable comment que je me sentais. C'était le sentiment le plus beau que j'ai jamais senti de ma vie. Oui. Juste d'être dans la présence de frères et de sœurs. La Oui. puissance de l'Église, les amis, c'est nous ça. C'est l'Église. Amen. Et qu'est-ce que tu veux laisser dans le bassin? L'anxiété, tout ce qui est négatif, mes mauvaises habitudes, la dépendance. C'est ça. Amen. Oui. Amen. Amen. Tu veux-tu lui donner? Alors, Alicia, on a Francine, qui est une de nos intercesseurs ici à l'Église, qui a prié pour toi. Et voici ce qu'elle a reçu. Le Seigneur te dit, « Ma faveur est sur toi. Ma faveur te rend capable d'avancer avec succès dans tous les domaines de ta vie. Elle t'ouvre la voie vers la réussite et les promotions. Ma faveur transforme tes situations complexes en nouvelles possibilités. Elle transforme tes défis en opportunités. Elle ouvre devant toi des portes que nul n'aurait pu prévoir. Ma faveur incline le cœur des gens en ta faveur et les dispose à te faire du bien. Elle suscite autour de toi bienveillance et soutien. Ma faveur te donne la capacité de surmonter les obstacles avec une grâce et une paix qui dépassent l'entendement. Alicia, ma faveur est sur toi et je t'appelle mon ami. Je t'appelle mon ami parce que tu choisis de marcher près de moi. Tu recherches mon intimité, tu désires me plaire et ta fidélité réjouit mon cœur. Le psaume 5, verset 12 dit, « Ô Éternel, tu bénis le juste et tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Oui, l'Éternel, tu bénis Alicia et tu l'enveloppes de ta faveur comme d'un bouclier. Ta protection repose sur sa vie
littéralement. Wow! Ta protection repose sur sa vie. Excuse, ça vient me chercher ça. Et elle marche sous ton autorité et ta paix. Son succès est établi en toi. Ta faveur est déversée sur ta fille comme une onction d'huile, la consacrant et l'élevant. Amen. Amen. Wow. Bon, ben là, après tout ça, phase 2, enfin, oui, enfin, la phase finale de la plus importante, oui, comme mes jeunes amis disent ici. Alors, on va inviter Sonia à venir. On essaie quelque chose de différent. Pour ceux qui sont habitués dans les baptêmes, on a toujours eu le baptistère un peu plus là-bas. Puis aujourd'hui, ben, on voulait être sûr que tout le monde voit bien. On a qui a la serviette? Tu peux venir, frère, puis viens, Jocelyn, sois prête à l'accueillir. C'est chaud. On a chauffé ça. On a chauffé ça. Tu t'assois au bout de la marche ici. Tu mets tes genoux plus près pour pas te taper. C'est ça. Ouais, on l'a pas bien brassé, on n'a pas bien brassé la soupe, là. Ouais. Alors, Sonia, merci pour ton témoignage puis ta confession de foi en Jésus. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Christ et tu ressuscites avec Jésus. Amen. Et puis on te bénit, reçois le Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit et que ta vie soit remplie. De la même manière que tu as été plongé dans l'eau comme ça, que ta vie soit plongée dans la présence de l'Esprit Saint aussi. Amen. Amen. On va inviter notre deuxième... on y va dans l'ordre des témoignages. Là, c'était qui le deuxième? Anthony! Alors, Anthony, sur la base de ta confession de foi et ton désir d'être disciple de Jésus tous les jours de ta vie, aujourd'hui, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Alléluia! Et on prie, reçois le Saint-Esprit, mon frère. Reçois le Saint-Esprit, sois baptisé de son Esprit Saint. Tu laisses tes lunettes à ton copain? Wouh! Alors, nous autres, on te voit. Je sais que là, tu n'as plus tes lunettes, fait que on te voit bien, là. Alors, Nathan, sur la base de ta confession de foi en Jésus que tu as donnée un peu plus tôt et ton désir d'être son disciple tous les jours de ta vie, aujourd'hui, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux boucher ton nez. Tu meurs en Jésus et tu ressuscites en Jésus. Alléluia. Alléluia. On fait des vagues à matin. Wouh! On invite maintenant Sabrina. Sabrina,
Ben oui, la famille, là, venez donc en avant, là. Vous allez avoir le vidéo aussi, mais vous pouvez venir proche. Oui. Ah oui, je vais changer de bord. OK. Alors, Sabrina, sur la base de ta confession de foi que tu as donnée un petit peu plus tôt, on est heureux de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Jésus et tu ressuscites en Jésus. Alléluia. Et sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, baptisé de son Esprit Saint. Alléluia. Delphin, c'est ton tour. Faut que tu sois proche, là. Vous vivez ça ensemble, là. Tiens, viens te coller sur le bord du bain, ici. Tu peux juste mettre tes pieds au bout. Assis-toi sur la marche. Parfait. Alors, Delphin, sur la base de ta confession de foi et ton désir de faire le gros deal et de soumettre ta vie à Dieu le Père et au leadership de Jésus, aujourd'hui, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs en Jésus et tu ressuscites en Jésus. Et sois rempli de son Saint-Esprit. Sois rempli de son esprit. La dernière et non la moindre, Alicia. Alors, Alicia, toi aussi, sur la base de ta confession de foi en Jésus et ton désir de le suivre tous les jours de ta vie. Alors, aujourd'hui, on est content de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux boucher ton nez. Tu meurs en Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Et reçois son Saint-Esprit. Sois baptisé de son Saint-Esprit. Alléluia. On arrive à la fin de à la conclusion de cette superbe matinée. Merci aux familles, aux amis qui sont venus aujourd'hui pour accompagner nos baptisés. J'aimerais ça qu'on prenne un instant. Plusieurs d'entre vous, vous avez entendu ce matin les témoignages. Vous avez entendu qu'est-ce que le baptême représente, mais qu'est-ce que c'est de suivre Jésus, puis l'impact que Jésus peut avoir dans votre vie. Certains d'entre vous sont peut-être ici ce matin, vous êtes visiteurs et vous n'avez jamais pris cette décision de dire, Jésus, je te donne ma vie. Tu n'as jamais fait le deal, pour reprendre ce que Delphin disait. Puis ce matin, tu as entendu ces histoires-là, puis tu t'es dit, j'ai besoin de ça dans ma vie. Cette personne dont ils ont parlé, dont ils ont témoigné, ce Jésus dont ils ont parlé, j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie. J'ai besoin de cet ami, de ce Père, de ce protecteur. J'ai besoin de ce Sauveur, celui qui libère. J'ai besoin de celui qui console. Alors, je vous invite à juste fermer vos yeux un instant. Et puis, je veux donner l'occasion à chacun de nous qui sont ici,
et particulièrement maintenant pour ceux qui désirent inviter Jésus dans leur vie. Je vous invite à faire cette prière ce matin avec moi. Je vais la dire, puis vous pouvez la répéter. Puis c'est une prière simplement qui dit, je t'ouvre mon cœur. Puis je veux marcher avec toi. Alors on commence juste en nommant son nom, à celui à qui on prie. Jésus. Vous pouvez répéter, Jésus. Je suis émerveillé de ce que tu as fait dans la vie des gens qui se sont fait baptiser aujourd'hui. Et j'ai besoin de ce qu'ils ont. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Et je t'invite dans ma vie. Je veux apprendre à te connaître. Révèle-moi les mystères de ton royaume. Révèle-moi qui tu es. Et viens transformer ma vie. Pardon d'avoir fait les choses à ma manière et de t'avoir ignoré. Mais aujourd'hui, je m'aligne avec toi. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.